Les grandes questions philosophiques qui hantent les êtres humains depuis la nuit des temps sont encore ouvertes aujourd'hui. Néanmoins, la science amène de plus en plus de réponses. Qui sommes-nous, les presque 8 milliards d'êtres humains sur Terre, capables du mieux comme du pire, capables d'art, de musique et de poésie, mais aussi de guerre et de violence? Sommes-nous une espèce à part dans ce grandiose royaume vivant? Pas du tout. Selon les découvertes de la biologie cellulaire et moléculaire, nous sommes avant tout des êtres naturels, composés et entourés de nature. Nous sommes des êtres vivants constitués de multiples vies, très variées et complexes. 100 000 milliards de cellules de quelques micromètres de grandeur composent notre corps et le maintiennent en vie. Toutes ces cellules dérivent d'une seule cellule, un ovule fécondé que nous avons été au début de cette vie. Dans un corps humain, on distingue environ 300 types de cellules. Nous avons en effet les cellules de la peau, différentes de celles du foie, du sang, des muscles, celles du système immunitaire, celles du système nerveux, etc. Et chaque cellule exerce un rôle bien particulier qui lui est propre. Les cellules eucaryotes animales sont des êtres vivants. Elles contiennent en effet beaucoup d'organelles qui ont une fonction particulière. Dans le noyau, par exemple, on trouve le matériel génétique, l'ADN, qui est considéré comme étant la source de notre unicité. L'ADN ici y est stocké sous forme de chromosomes. Au besoin, il est transcrit en ARN ou lorsque les cellules se multiplient, il est répliqué en notre ADN. Les mitochondries, quant à elles, sont considérées les centrales énergétiques des cellules, car elles produisent de l'énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP. Il faut savoir que les mitochondries contiennent aussi de l'ADN mitochondrial, utilisé souvent dans la génétique des populations humaines. Le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi sont par contre les endroits où s'effectue la synthèse et la maturation des protéines. La fabrication des protéines se fait d'après les instructions contenues dans le matériel génétique, c'est-à-dire dans le noyau. Et il s'agit là de la plus importante des activités des cellules, car les protéines sont les moteurs de la vie. Sans elles, il ne peut pas y avoir de vie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Dans les cellules eucaryotes, il y a aussi des lysosomes et des peroxysomes qui dégradent et qui recyclent les vieux composants cellulaires. Le cytosquelette, quant à lui, il est composé essentiellement de filaments d'actine et de tubuline et il permet aux cellules de bouger et de garder leur forme. Enfin, la membrane plasmique délimite l'intérieur de l'extérieur de la cellule. Cette membrane permet à la cellule de recevoir et d'émettre des messages. Être vivant à part entière, la cellule peut donc bouger, communiquer, se reproduire, produire de l'énergie et mourir, quand c'est le bon moment pour le bien du corps auquel elle appartient. On estime de cette façon que notre corps est complètement renouvelé tous les 15 ans. Exception faite pour certains neurones et certaines cellules du cœur qui nous accompagnent depuis notre naissance. On peut donc dire que quotidiennement, les cellules gardent en place notre identité. Mais ce n'est pas tout, car un nombre impressionnant de bactéries et de virus partagent nos espaces cellulaires et participent donc en quelque sorte à construire notre identité. Il y a environ 1 million de milliards de bactéries qui vivent dans chacun de nos corps et encore 10 fois plus de virus. Les premières bactéries entrent dans nos corps au moment de la naissance et nous les héritons directement de nos parents et de nos proches. D'autres viennent au cours de la vie et s'installent surtout dans nos voies respiratoires ainsi que dans notre système digestif. Chacun de nous a ses propres bactéries. Nous laissons même des traces bactériennes derrière notre passage, parfois utiles à la police. Les bactéries qui vivent en nous nous aident à vivre, nous protègent des bactéries qui peuvent être délétères pour notre santé et nous aident à digérer et, d'après les dernières découvertes, elles modifient aussi notre système immunitaire ainsi que notre système nerveux. Le rôle des virus, par contre, reste encore à éclaircir. Même s'il a été démontré que certains virus contribuent
à l'évolution des espèces vivantes, ainsi qu'au maintien de certains écosystèmes. Notre corps est donc plus semblable à une société vivante qu'à une machine, et il est donc à reconsidérer dans son identité. Identité qui est désormais de plus en plus accessible aux modifications humaines grâce à toutes les avancées de la génétique. Cette nouvelle vision de notre identité aura probablement plusieurs répercussions dans le domaine médical, éthique, philosophique et scientifique. La biologie nous réserve donc encore bien de surprises.